Alors, il me paraît important, n'est-ce pas, de revenir à nouveau sur un point que j'ai mentionné, mais pas avec beaucoup de profondeur, et pourtant qui est tellement important et capital. Hein? Il s'agit d'une parole que le Seigneur, n'est-ce pas, euh, l'Éternel va dire au peuple juif, parlant de la Pâque, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il devait manger cette Pâque et surtout sans briser, n'est-ce pas, aucun des os de l'agneau. Donc dans Exode 12, au verset 46, il est dit: on la mangera que dans la maison, vous n'emporterez pas la viande et à l'extérieur de la maison, et vous ne briserez aucun de ses os. Hein? On ne brisera aucun de ses os. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait ne pas briser, n'est-ce pas, les os de cet agneau? Il faut d'abord dire que dans la tradition juive, briser les os, notamment dans le cas d'un adversaire, symbolisait le fait de ruiner sa force, c'est-à-dire que d'anéantir, n'est-ce pas, toutes les capacités de l'ennemi. Hein? On retrouve cela d'ailleurs lorsque prenons par exemple le psaume 37 au verset 17, il est dit: car les bras des méchants seront brisés, hein? Mais l'Éternel soutient les justes. Hein? Allons aussi voir dans un autre cas où il est dit dans Ézéchiel 30 au verset 21, Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte, et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir, on ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. Bon, notamment et principalement dans ce passage, on peut voir un peu comme une prophétie même pour Jésus. Parce que Jésus, lui, eh bien, après qu'il soit mort, il a été descendu de la croix, il a été bandé, hein, donc il a été raffermi. Et la Bible nous dit notamment dans l'Apocalypse comment est-ce qu'il reviendra avec l'épée, hein, pour juger les vivants et les morts. Donc, il faut comprendre que, n'est-ce pas, dans cette image de ne pas briser les os, hein, les os de cet agneau pascal, était presque comme un symbole, hein, le symbole de la justice qui allait triompher, hein, de la force même de l'Éternel qui devait triompher au-dessus, hein, du mal, hein, du bien qui devait triompher sur le mal, de la justice qui devait triompher sur l'injustice. Hein. C'est donc, n'est-ce pas, l'annonce même du triomphe, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Et on va confirmer cela, on va voir cela de plus en plus. Allons d'ailleurs dans ce que Psaume, notamment dans David lui-même, il va dire. Hein. Allons commencer, n'est-ce pas, dans le psaume 34. On va voir comment est-ce que ça parle de Jésus, bien que David ici est en train de parler pour lui, mais ça parle de Jésus. Hein? C'est bien clair. Il est dit dans le verset 1 que de David, lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimelech et
qu'il s'en alla chasser par lui. Hein? Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute la fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne rougit pas de honte. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne de toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Amen. Donc, la suite, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Hein? On se rappelle de comment est-ce que le Seigneur a crié vers son Père. Hein? Père, Père, où es-tu? Hein? Tu m'as abandonné. Hein? Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leur souvenir de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Hein? Donc, Jésus on ne devait pas briser ses os, mais dans son esprit, il devait être brisé. Notamment dans Ésaïe est clair. Hein? Il dit que c'est pour nos péchés qu'il a été brisé. C'est pour nos péchés qu'il a été brisé. Donc, bien sûr qu'il a fait l'expérience de ce jugement du péché et cela l'a brisé dans son cœur. Hein? Mais ses os ne devaient pas être brisés. Hein? Parce que quand Ésaïe dit cela, c'est pas comme si maintenant, hein, dans ses os, il a été brisé. Non. Hein? Il n'a pas été brisé disons, c'est vrai, il a été frappé, hein? Il a été écorché même, hein? Mais le Seigneur a préservé notamment ses os, parce que comme Jean nous dit, il fallait que Jésus accomplisse toute la parole, que toute la parole s'accomplisse. Et c'est pourquoi, hein, notamment on va voir cela dans la suite, parce que il y aurait bien pu avoir la possibilité que ses os soient brisés, mais la parole ne permettait pas cela, puisque déjà, hein, avant même, dans Exode, c'était annoncé qu'il ne fallait pas briser les os de l'agneau pascal. Donc, il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Hein, on se rappelle bien de comment l'esprit du Seigneur est abattu. Hein. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Hein. Il garde tous ses os. Vous voyez? C'est encore une prophétie de ce que David annonce. Il garde tous ses os. C'est-à-dire que son triomphe, n'est-ce pas, va se manifester. Hein? Sa défaite n'est pas son partage. Hein? La défaite n'est pas son partage. Aucun d'eux n'est brisé. Aucun. Hein? Mais le malheur fait mourir le méchant. Hein? Les ennemis du juste sont condamnés. Voyez? À la différence du juste qui, lui, triomphe. Et l'annonce de ce triomphe-là est manifestée dans les os qui ne sont pas brisés. Hein? Parce qu'on l'a vu, hein? Les os qui étaient brisés symbolisaient dans la tradition juive la défaite.
la défaite, la finitude de la force de celui qui oppresse, de celui qui était notamment leur ennemi. Il dit, l'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Amen. Et c'est ce que notamment Dieu a fait auprès de Christ. Il a fait ressusciter des morts. Et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Donc nous, qui avons cherché refuge en lui, qui est large, comme au temps de Noé, on, n'est-ce pas, n'échappe à la condamnation, c'est-à-dire au jugement de colère, comme dans le temps de Noé, avec le déluge. Donc, voilà à peu près ce qui annonce d'ailleurs l'accomplissement de ce qui s'est passé à la croix. Alors, à présent, pour voir ce qui s'est passé avec, n'est-ce pas, la mort du Seigneur. Allons voir cela. Comment est-ce que le Seigneur a accompli véritablement toute la loi. Et dans Somme toujours, on se rappelle que David va dire que, n'est-ce pas, les sacrifices agréables au Seigneur, n'est-ce pas, c'est un esprit, n'est-ce pas, brisé. Dans Somme 51, verset 17, il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc, en même temps, on peut véritablement dire que le Seigneur accomplissait la loi, mais il inaugurait aussi la nouvelle alliance. C'est ce qui est formidable. À la fois, le Seigneur accomplissait la loi, mais il ouvrait la porte d'une nouvelle alliance. Et avec les sacrifices donc nouveaux. Et le sacrifice nouveau ici en l'occurrence, c'était son esprit même qui était brisé. C'était ça qui était l'offrande qu'il amenait même devant Dieu. Parce que cette offrande-là était plus excellente. C'était pas une offrande simplement comme celle de l'ancienne alliance. Sinon, ça aurait eu quelle valeur pour nous, dans la nouvelle alliance. Parce que à ce niveau-là, il faut aussi regarder dans ce sens où, si ça avait juste été, n'est-ce pas, la manifestation à la croix d'un sacrifice à nouveau de l'ancienne alliance, ce n'aurait pas été suffisant. Et c'est là que le sacrifice de Christ est parfait et qu'il est complet. Parce qu'il accomplit la justice de l'ancienne alliance parfaitement, mais il accomplit encore bien plus les sacrifices et la justice de la nouvelle alliance. À travers un sacrifice qui est parfait, lui aussi, et qui est nouveau, et que Dieu agrée. Et c'est ça que, n'est-ce pas, David rend témoignage. Donc, il faut bien comprendre la profondeur même du sacrifice de Christ, qui a un double sens, et qui est parfait à tous les niveaux. Donc, allons à présent voir dans Psaume 22, verset 18. Il est écrit, mon Dieu, Psaume le verset 22, Psaume chapitre 22 verset 1. Il est écrit, d'ailleurs ce psaume est intitulé les souffrances et la gloire du Sauveur. C'est merveilleux, non? Que déjà, ici, on est un chant de David qui était, n'est-ce pas, intitulé Biche de l'aurore.
Hein? Biche de l'aurore. Peut-être que ça vous donne euh, un nouveau prénom pour votre enfant. Mais vraiment, c'est merveilleux. Parce que c'était vraiment le signe de l'aurore. Mais pas de l'aurore simplement, mais du triomphe de l'aurore. Hein? Vous savez, la biche, c'est cet animal-là qui est rempli de vigueur. Hein? Qui est rempli de vigueur, notamment lorsque elle se déplace, lorsqu'elle s'élance. Hein? Elle est rapide. Hein? Et c'est aussi en même temps le signe de quelque chose qui est pur. Hein? Parce que la biche a une apparence pure. Alors, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Donc, le Seigneur, véritablement, même dans sa respiration, on peut avoir l'impression que il accomplissait toujours les paroles, hein, qui étaient annoncées dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi David, quelque part, certains l'ont considéré comme un prophète. Hein, comme un prophète. Et il dit, pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Hein? C'était normal parce qu'il fallait que le Seigneur, l'Éternel Dieu, puisse laisser cela se faire afin que nous puissions obtenir la rédemption. Hein? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Vous voyez? Hein? Et on voit comment est-ce que le Seigneur a été préservé, protégé, hein? Dès qu'il est né. Hein? Comment Hérode a voulu le tuer, mais son père n'a pas laissé faire. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bassin m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ça parle de toute cette souffrance, hein? Toute cette amertume qui était dans cette coupe à laquelle Jésus prenait part. Hein? Et l'œuvre que cela faisait en lui, les souffrances que cela impliquait en lui-même, hein, qui était indescriptible. Imaginez-vous toute cette vie de justice, hein, pour finir à la croix. Qui pouvait supporter ça si ce n'était pas le Seigneur? Hein? Nous avons de petites injustices et nous n'arrivons même pas. Mais le Seigneur, lui, pas de la part d'un seul, pas de la part juste, même peut-être des païens, de ceux qui étaient étrangers, hein, notamment les Romains, à son peuple, mais de la part même de ceux qui étaient les siens. Et nous savons comment est-ce que l'injustice de ceux qui nous sont proches nous fait mal. Hein?
Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à son palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent. Hein. Tous ceux qui étaient autour de lui, qui criaient, hein, si tu es le roi des Juifs, délivre-toi toi-même. Si tu es le sauveur, délivre-toi toi-même. Et tout et tout. Hein. Donc, il était vraiment là, en train de passer par cette fournaise ardente, comme au temps de Daniel. Hein? Jésus était autour des lions qui rugissaient, hein? Qui voulaient s'en prendre à sa chair. Mais il a eu la victoire comme Daniel et ses compagnons. Bien sûr que lui, il est mort. Mais rappelez-vous toujours que ses os n'ont pas été brisés. Hein? Ses os n'ont pas été brisés. Ça veut dire que la victoire devait être manifestée. C'est pour un peu de temps qu'il était mort. Et d'ailleurs, nous connaissons la raison. C'était pour aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n'avaient pas eu la grâce de le voir et d'entendre ses paroles. Hein? Amen. Donc, oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Hein? David, là, c'était l'inspiration vraiment du Saint-Esprit. Hein? Bon, disons l'inspiration prophétique. Parce qu'en ce temps, le ministère du Saint-Esprit, il était venant partant. Hein? Donc, ici, il dit, hein, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Se rappelle bien. Mais toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Voilà. Amen. Donc, on voit ce passage et ça nous amène à présent dans Jean 19. Hein? Jean 19 au verset... commençons au verset 6. Hein? 6. Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Hein? Les Juifs, au verset 7, lui répondirent, nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Hein? Il s'est fait fils de Dieu. Donc, il dit, Jésus au verset 11, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Hein? Pourquoi Jésus dit cela? Parce qu'il était, lui, hein, le souverain sacrificateur. Parce qu'il était, lui, l'agneau de Dieu. Et ce n'était pas possible de mettre la main sur lui sans qu'il n'y ait cette intervention du Père. Donc, c'est clair que c'est Jésus qui donnait sa vie. Il se soumettait à la volonté de son Père. Et son Père usait la main de Pilate. Hein? Il dit, tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Hein? Tout homme qui se fait roi. Hein? Non, ça c'est... il dit, dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs, hein, les Juifs
n'est-ce pas, ne l'ont pas donné le choix. Il criait, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Hein? Donc, il le menaçait, hein, d'aller, hein, d'aller comme quoi montrer, il dit à l'empereur que lui, il était contre l'empereur. Donc finalement, Pilate a cédé, hein, Pilate a cédé, parce que Jésus, n'est-ce pas, devait bel et bien arriver à la croix. Hein. Même la repentance de Pilate, hein, ne pouvait pas servir à ce que, n'est-ce pas, Jésus puisse échapper à la croix. Même le désistement, même, je ne sais pas moi, hein, même la désapprobation de Pilate ne devait pas servir, hein, pour que Jésus n'arrive pas à la croix. C'était le point, hein, d'achèvement. Hein. C'était le point initial, hein, et final de son ministère. Donc, voilà comment est-ce qu'il est arrivé à la croix de lui-même. Puisque Pilate avait lavé ses mains, comme quoi sa main s'était retirée. Hein? Sa main s'était retirée de cette œuvre. Et Dieu lui-même avait pris les commandes. Il avait amené, il avait donné son Fils. Vous savez, quand on dit que Dieu a donné son propre Fils, ce n'est pas simplement lorsque le Saint-Esprit, hein, a fécondé Marie. Mais c'est vraiment à ce niveau-là où Dieu lui-même a mené Christ jusqu'à la croix. Comme en son temps, Abraham, hein, a mené son fils, hein, pour le crucifier, pour hein, le sacrifier. Hein, lui-même avec sa propre main. Donc, quand on continue, on va voir notamment au niveau du verset 23, il est dit: après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et firent 4 parts, une pour chaque sabbat. Une pour chaque soldat, pardon. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, hein, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils se dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. Hein? À qui elle sera. Donc, vous voyez bien que ils ont participé à ce que Jésus était en train d'accomplir la loi. Tout ce qui était écrit, on vient de le lire. Donc, la précision de ce qui est de sa tunique, qui était cousue d'une seule pièce, hein, c'est notamment pour faire référence à ce que nous avons, je ne sais pas, peut-être vu ou pas encore vu, ou, je crois qu'on n'a pas encore mentionné cela, cette ordonnance, où il ne fallait pas que, n'est-ce pas, une tunique ou un habit soit fait de 2 pièces différentes. Hein? De 2 pièces différentes. D'ailleurs, je pense bien que Jésus mentionne cela. Hein? Comment il ne faut pas que, n'est-ce pas, un tissu neuf soit cousu sur une vieille pièce, parce que cela ne ferait qu'apporter une déchirure encore plus grande. Hein? Et notamment cela parlait de l'ancienne et de la nouvelle alliance, qui ne devaient en aucun cas être mélangées. Donc, c'est pour montrer bien ici, encore une fois, vous savez, ces détails ne sont pas là au hasard. C'est pour montrer comment est-ce que Jésus, malgré qu'il était en train d'accomplir
l'ancienne alliance, mais il inaugurait également la nouvelle alliance qui n'avait rien à voir avec l'ancienne. Alors tout ça peut être complexe si on essaie d'y réfléchir avec notre intelligence humaine. Parce que finalement, on va se dire, mais qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui n'est pas? On n'en peut rien comprendre. Mais dans l'esprit, c'est clair. Hein? C'est clair que le sacrifice des taureaux n'avait rien à voir avec la vie du Seigneur elle-même. Et la mort à la croix n'avait rien à voir avec ce sacrifice de son esprit brisé, hein, qui était agréable au Seigneur, hein, sans résistance, sans essayer c'est pas moi, d'accuser le Père, hein, peut-être comme s'il avait été trahi. Non, en aucune manière Jésus n'a montré qu'il a été trahi par le Père. Hein? Bien sûr, il s'était crié dans sa souffrance vers le Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Mais cela, on voit encore une fois de plus que d'ailleurs, il accomplissait ce qui était annoncé dans les prophéties. En tant que fils de l'homme, il souffrait. Hein? Il souffrait dans sa chair. Et en tant que fils de Dieu, il souffrait d'être séparé de la gloire de son Père, de la présence de son Père. Amen. Hein? Qui peut reprocher cela au Seigneur? Hein? Ou qui peut encore en faire une grande histoire d'échec de la part du Seigneur? Non. L'échec n'est nulle part. Ce n'est qu'au contraire la victoire. Amen. Donc, voilà. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est dans la suite. Hein, il dit, au verset 31, c'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Hein, un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Rappelez-vous qu'il ne fallait pas que l'agneau pascal lui soit brisé. Hein? Alors, les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés, qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas aussi les jambes, mais un des soldats lui transperça, hein, le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Hein? Donc, on voit que ce soit pour l'homme adamique, que ce soit pour le péché, hein, ils ont été, n'est-ce pas, brisés. Déjà, l'homme adamique, lui, il a été brisé depuis par le péché. Hein? Il a été brisé depuis par le péché. C'est pourquoi, quand on est en Christ, il est dit, n'est-ce pas, que nous sommes renouvelés, hein, comme l'aigle. Hein? On est revigoré, hein? On est régénéré comme l'aigle. Donc, pour l'homme adamique, déjà, le brisement était évident. Au final, c'est le sang du Seigneur qui s'est écoulé et de l'eau. L'eau nous parle de cette purification des péchés. Hein? Pierre en parle de comment, n'est-ce pas, nous avons été lavés de nos péchés par l'eau du baptême. Hein? Mais le sang nous parle
n'est-ce pas, de cette justification et de la rédemption. Hein, de la rédemption de nos âmes. Donc, c'est merveilleux parce que quand on voit cela, on comprend que la parole de Dieu, n'est-ce pas, ne se contredit pas. Au verset 35 d'ailleurs, il dit « Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. » En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore « Ils verront celui qu'ils ont transpercé. » Amen. Donc, ils verront celui qu'ils ont transpercé, c'est-à-dire que cette grâce qui était offerte, finalement, c'est Jésus qui allait être, n'est-ce pas, leur sauveur, lui qu'ils ont transpercé. Et d'ailleurs, Pierre va déclarer cela, hein, après que leur ministère ait commencé, il va dire, n'est-ce pas, hein, ayant fait ce miracle avec l'homme qui était boiteux, hein, à l'entrée du temple, ils vont dire, ce miracle a été fait au nom de celui que vous avez crucifié, Jésus. Nous voyons donc comment c'est intéressant, hein, et d'ailleurs, certains éléments sont aussi vraiment à regarder de près. D'abord, quand on voit et considère ce que Pilate va répondre aux Juifs. Hein. Pilate, au verset 4, toujours de Jean 19, hein, sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voilà, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Donc, d'après la loi romaine, Pilate ne trouvait rien de condamnable par rapport à Jésus. Mais ce n'est pas le cas de ce que les Juifs, n'est-ce pas, lui répondirent. Hein, au verset 7, les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi. Hein, nous avons une loi et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Donc, c'est d'après la loi des Juifs que Jésus est mort. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, il est dit que Jésus, dans Éphésiens, hein, Jésus a cloué, hein, des actes, des ordonnances qui nous condamnaient. Donc, il faut bien comprendre que la loi que Jésus était venu accomplir était la loi qui l'a condamné. Hein? Était la loi qui l'a condamné. Donc, bien que Jésus venait accomplir la loi, mais au finish, la loi même qu'il est venu accomplir, qui est juste, qui est parfaite, comme l'apôtre Paul le dit, et du reste même David, eh bien, cette loi l'a condamné. C'est donc pour comprendre le pourquoi Jésus devait accomplir cette loi, parce qu'elle est juste, elle est parfaite, mais parce que cette loi condamnait le péché et le pécheur avec, qu'il fallait mettre un terme, parce que cette loi qui condamnait le péché et le pécheur avec n'était pas de nature à donner accès au pécheur le salut que Dieu avait pour lui. Lui qui ne voulait pas contester à toujours avec nos âmes déchues et en perdition, malheureuses. Il le dit. Il ne veut pas contester à toujours avec le pécheur. Quand il le voit tomber sans cesse à la renverse. Donc, véritablement, Jésus ne pouvait donc pas simplement accomplir la loi
est passé. Il fallait qu'il accomplisse, parce qu'elle est juste, elle est contre le péché, mais il ne fallait pas simplement qu'il s'arrête là, parce que le Père avait un plan plus excellent. Ce n'était pas simplement de condamner le péché, encore moins de condamner le pécheur, mais c'était de condamner le péché et de sauver le pécheur. Amen. D'où Jésus a ouvert la porte à une nouvelle alliance. Vous comprenez maintenant, parce qu'il faut comprendre, bien aimé, et moi aussi je comprends avec. Pendant que je nous édifie, il faut comprendre ce qui s'est passé à la croix. C'est trop important. Aujourd'hui, c'est dommage que on fait de la croix juste un petit symbole. On fait de la croix juste des petits rituels. Mais la croix, c'est le départ du salut de la vie du pécheur. C'est le départ de son salut. Et c'est pas tout. Il faut aussi voir d'ailleurs ce qui s'est passé un peu plus bas. Quand on voit au verset 28, il dit « Après cela, Jésus savait que tout était déjà accompli. » Dit afin que l'écriture se réalise pleinement. J'ai soif. J'ai soif. Et l'approchèrent de sa bouche. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à sa bouche, à une branche d'hysope, et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'âme. Tous ces éléments n'étaient pas au hasard. L'hysope est mentionné dans l'Ancienne Alliance comme étant une plante qui devait aider à purifier, n'est-ce pas, notamment celui qui avait des impuretés. Et cela participait d'ailleurs de ce qui devait aider à faire l'expiation de ce qui est impur. C'était une plante qui avait un parfum. Allons voir cela dans Exode 12 au verset 22. Exode 12 au verset 22. Il est écrit, à partir du verset 21 d'ailleurs, mais Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope. Vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'agneau. Vous voyez que là-bas, le sang était déjà sorti. Donc, en prenant l'hysope, c'était une manière, n'est-ce pas, comme il est dit ici, vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez, c'était une manière de tremper dans le bassin contenant le sang de l'animal. Donc l'animal, c'est bien Jésus. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce bassin. Aucun de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper.
Donc, voilà ce que l'hysope devait servir. Hein. Il fallait faire un bouquet d'hysope, et donc c'était des fleurs, et maintenant, n'est-ce pas, le tremper dans le sang. Hein. Tremper dans le sang. Allons aussi dans Lévitique, au chapitre 14, le verset 4 à 7. Le prêtre ordonna que l'on prenne pour celui qui doit être purifié, purifié, 2 oiseaux vivants et purs, hein, donc des animaux purs parmi les oiseaux, parce qu'il y en avait certains qui étaient impurs, hein, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le prêtre ordonna qu'on égorge l'un des agneaux sur un vase de terre, hein, sur de l'eau vive. Hein? Vous savez également que l'eau est sortie, hein, du côté où Jésus avait été transpercé. Et vous savez que l'apôtre Paul parle de nous comme des vases de terre. Donc, il s'agit bien, hein, de ce qui s'est manifesté à la croix. Hein. Il prendra l'oiseau vivant, dont l'animal, qui pouvait aussi être représenté par Jésus, bien sûr, le bois de cèdre, hein, la croix, le cramoisi, hein, donc les péchés des hommes, puisque la parole de Dieu nous parle notamment de comment est-ce que, hein, le Seigneur nous exhorte. Il nous dit que si nos péchés sont comme du cramoisi, il les rendra plus blanches que la neige. Je pense que ça doit être David qui parle ainsi. Hein? Alors, et l'hysope, et il les trempera avec l'agneau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il fera 7 fois sur lui, hein, sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Ici, notamment, la lèpre était un cas d'impureté. Hein. Puis, il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans les champs. Amen. Donc, voilà comment est-ce qu'on était purifié, notamment pour des maladies de peau, qui étaient des impuretés, parce que celui qui avait de la lèpre était considéré comme étant impur. Hein? Les Juifs ne badinaient pas avec ça. Hein? Bon, donc, cela montre que l'hysope qui a été mis accroché, hein, au Seigneur n'était pas juste un hasard, mais ça avait bien, pas avec ce qui est dit, n'est-ce pas, dans Jean, n'est-ce pas, 19. Hein? Et même Matthieu en parle. Hein? Matthieu 27 au verset 48. Et même Marc 15 au verset 36. Donc, il faut voir dans cela que l'hysope, n'est-ce pas, permettait que, parce que c'était une plante, permettait que l'odeur qui était mélangée avec le sang, hein, puisse, n'est-ce pas, trouver grâce auprès de Dieu. Hein? Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et maintenant, la bonne odeur accompagnait le sacrifice. Hein? La bonne odeur accompagnait le sacrifice. Surtout que le sacrifice était fait dans l'injustice. Mais la bonne odeur faisait agréer, agréer le sacrifice. Et le sacrifice, d'ailleurs, lui-même, il était parfait, hein, et il était juste. Parce que devant les hommes, hein, il était injuste, hein, mais devant Dieu, ce sacrifice était juste et nécessaire. Donc, ce sacrifice-là
va trouver grâce auprès de Dieu, en plus de cette justice, de cette perfection dont il est, il est couvert, mais avec en plus une odeur d'un parfum agréable. Et ce parfum-là n'était pas simplement contenu dans la plante, parce que là, Jésus était en train d'accomplir la loi. Mais ce parfum résidait plus dans, n'est-ce pas, les lèvres, les lèvres du Seigneur, les mots. Quand Jésus dit par exemple, Père, pardonne-leur les péchés qu'ils sont en train de commettre, pardonne-leur leurs péchés. Parce que Jésus aurait bien pu, se défendre, montrer comment est-ce qu'il était juste, montrer comment est-ce qu'il ne méritait pas. Mais il n'a pas ouvert la bouche un tant soit peu pour accuser quiconque, pour condamner quiconque. Au contraire. C'est d'ailleurs sur la croix que Jésus a manifesté encore plus de grâce. Plus de grâce. Et cela, n'est-ce pas, montre combien Jésus a été parfait jusqu'à la fin. Il a été parfait jusqu'à la fin. Et personne, n'est-ce pas, ne peut faire ce que Jésus a fait. Parce que lui, n'est-ce pas, il n'a pas un tant soit peu, une seule seconde, fait ce qui n'était pas juste devant le Seigneur. Sa justice, il a amené du début jusqu'à la fin. Le parfum de ses lèvres, a été, n'est-ce pas, agréé par son Père. Parfum de ses lèvres. Et on peut aller d'ailleurs dans Psaume 50 à partir du verset 7. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour les sacrifices que je fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Voilà comment est-ce que le Seigneur a été à la croix. Il n'a pas été pour offrir du sang des taureaux, mais son propre sang. Parce que le Seigneur est celui à qui appartient toute chose. C'est pourquoi les sacrifices des taureaux, des béliers, des agneaux, tout cela n'était qu'une image. C'est pas ce que le Seigneur attendait véritablement. Et il parle ici d'offrir la reconnaissance. La reconnaissance. Et Jésus a offert cela. C'est pourquoi je parlais de ce sacrifice de ses lèvres. Allons voir. Dans Luc, au chapitre 23, à partir du verset 46, il est dit, Jésus cria, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après cela, il expira.
Hein? Voilà comment le Seigneur, n'est-ce pas, a crié à lui dans sa détresse. Hein? Il a remis son âme, hein, au fidèle, hein, consolateur, hein, à celui-là qui, n'est-ce pas, pouvait tout, hein, même après la mort. Hein? Donc, Jésus, hein, a, n'est-ce pas, rendu ce sacrifice de reconnaissance. Hein? Il a rendu ce sacrifice de reconnaissance, hein, en remettant, n'est-ce pas, sa vie entre les mains, n'est-ce pas, du souverain berger, hein, entre les mains de son Père, hein, du berger, du roi berger. Hein. Donc, voilà comment le Seigneur a, n'est-ce pas, accompli, hein, a accompli les vœux, hein, ses vœux envers le Très-Haut, hein, parce qu'il était arrivé à la croix. Il avait donné sa vie, hein, parce qu'il avait fait ce vœu depuis le ciel. Hein. Il avait répondu à l'appel du Père. Il a dit, Père, hein, moi j'irai. Hein, moi j'irai. Fais ta volonté. Hein. Donc, quand on lit encore ce psaume, au verset 14, partir du verset 14, il dit, offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Jésus avait accompli son vœu. Et il avait offert sa reconnaissance en lui remettant sa vie. Hein? Parce que tout était achevé. Hein? Et c'était par la main de son Père qu'il avait pu accomplir, hein, toutes choses. Hein? Parce que son Père avait tout disposé. Hein? Et c'est ainsi que même dans notre propre vie, le Seigneur dispose toutes choses pour que nous puissions accomplir notre vœu. Notre vœu à nous, c'est depuis le baptême. Hein? C'est depuis le premier jour où nous avons accepté de suivre le Seigneur. Hein? Et de le suivre en mourant à nous-mêmes, en prenant notre croix. Hein? C'est ainsi que nous aussi, nous accomplissons notre vœu. Hein? Et que nous avons, n'est-ce pas, à nos lèvres, ces offrandes de reconnaissance, où nous savons que nous ne sommes rien par nous-mêmes, que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais que par le Seigneur seul, hein, nous pouvons toutes choses. Hein, et nous nous confions en lui sans cesse, jour après jour. Hein. Il a fait appel, il dit, fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Hein, je te délivrerai et tu m'honoreras. Hein. Le Seigneur avait honoré son Père, hein, en étant glorifié, en étant ressuscité. Amen. Donc, allons aussi voir dans Hébreu, hein, ce qu'il est dit, notamment au sujet, hein, de cette reconnaissance, hein, dans Jean toujours, dans Hébreu donc, hein, allons voir dans Hébreu, il est dit, dans Hébreu, hein, 13 au verset 15, hein, l'auteur des Hébreux dit, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, hein, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Jésus avait confessé le nom de son Père. Hein? Voilà la raison pour laquelle il lui a remis son âme. Hein? Il lui a remis son âme. Hein? Parce que Jésus n'avait personne d'autre sur qui compter. Ses apôtres l'avaient déjà abandonné. Il avait même déjà régné. C'est vrai qu'ils se sont, hein, à nouveau ressaisis. Mais Jésus était seul. Il n'y avait que le Père qui était encore avec lui et qui était capable, hein, de faire
au-delà de tout ce que l'homme pouvait imaginer. Hein? Hein? Jésus, eh bien lui, il a remis donc son âme à celui-là qu'il savait pas loin de lui. Hein? La preuve en est qu'il lui remet son âme. Hein? Il lui remet son âme. Hein? Il confesse son nom. Hein? Quelle plus grande louange, hein, que cette confession du Seigneur qui remettait son âme, hein, au fidèle berger. Hein? Comme Pierre nous dit, hein, ceux qui souffrent, hein, selon la volonté de Dieu, en faisant ce qui est bien, hein, ils remettent leurs âmes, hein, au fidèle Créateur. Amen. C'est ce que Jésus avait fait. Donc, que le Seigneur nous aide aussi à suivre les mêmes pas. Peut-être pas dans la même intensité que Jésus, parce que personne ne pourra jamais égaler l'intensité de cette souffrance par laquelle Jésus est passé. Mais nous aussi, nous avons nos souffrances. Et dans ces souffrances-là, nous nous identifions aux souffrances de Christ. Hein? Nous communions avec les souffrances de Christ. Hein? Comme Paul peut le dire, hein? Ce qui manque aux souffrances de Christ, c'est-à-dire que ce que j'ai à faire aussi pour ma part, afin de m'identifier aux souffrances que le Seigneur, hein, a disposées pour que moi aussi, je sois inclus dans ces souffrances à lui. Parce que nous sommes morts avec lui, nous avons été crucifiés avec lui, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui. Et pour cela, nous devons, n'est-ce pas, prendre le package, hein, le package avec lui. Nous devons être inclus dans tout ce avec quoi Jésus est passé par, n'est-ce pas, pendant son ministère. Pendant hein, on parle, n'est-ce pas, de son calvaire. Hein, pendant, hein, pendant toute sa passion. Hein, comment est-ce que nous aussi, nous sommes appelés à nous identifier? On ne voit nulle part dans tout ce témoignage le mal qui a surgi, hein, mais on voit la grâce qui a été ajoutée sur grâce et combien nous en sommes bénéficiaires aujourd'hui. Cela vaut d'ailleurs aussi de notre part vers le Seigneur, hein, des louanges, une reconnaissance, des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices de louange. Amen. Tous ces sacrifices, nous aussi, nous avons à les apporter, hein, auprès du Seigneur. Parce que lui, il a été le premier à apporter son sacrifice devant le Père, pour nous. Donc nous aussi, voilà. Hein, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance que nous, c'est fini, on n'a pas besoin de sacrifier quoi que ce soit. Non, au contraire. On voit qu'on a besoin de sacrifier parce qu'il y a des sacrifices qui sont là pour nous. Hein? Il y a des sacrifices qui sont là pour nous. C'était comme si tu avais un agneau dans l'Ancienne Alliance et tu refuses de le sacrifier. Hein? La parole de Dieu, je dirais plutôt la loi, et de condamner cela. Hein? Celui qui refusait de sacrifier son premier-né, hein, de bétail, hein, de petit ou de gros bétail, c'était condamnable. Hein? Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur a accompli encore une fois de plus la loi, mais pas seulement, a ouvert la porte pour nous, hein, afin que dans la nouvelle alliance, nous aussi, nous soyons dignes d'être des sacrificateurs. Hein, parce que on dit souvent on est des sacrificateurs, mais on ne voit pas la portée de ce que c'est qu'être une nation de sacrificateurs en Christ.